très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver à nouveau dans Politicien, votre rendez-vous politique. Il a 81 ans. Il s'appelle Abdelaziz Bouteflika. Il dirige depuis 1999 et demain de mettre l'Algérie, le plus grand pays du continent africain. 4 mandats déjà à son compteur, mais ses partisans veulent un 5e mandat. Alors le président Abdelaziz Bouteflika sera-t-il candidat à la présidentielle d'avril 2019, à un peu plus de 2 mois de cette présidentielle? Quels sont aujourd'hui les rapports des forces politiques en Algérie? Quel regard porter sur le bilan du président Abdelaziz Bouteflika? Pour en parler, j'ai avec moi 3 invités. Ali Haït Djoudi, vous êtes journaliste militant de l'opposition algérienne, président de l'ONG Riposte International, une ONG spécialisée dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Vous ne comprenez même pas pourquoi on parle encore de candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Vous êtes lassé de cet homme qui, selon vous, doit quitter la scène politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alain Jules Meunier, vous êtes journaliste. Vous, au contraire, vous pensez qu'on doit respecter le droit pour le président Abdelaziz Bouteflika de briguer autant de mandats qu'il veut dès lors que la constitution algérienne le permet. En tout cas, vous avez ajouté que c'est le peuple souverain qui décide de qui va le gouverner, le diriger. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Amiri, consultant en communication, journaliste, vous êtes tout autant lassé que votre compatriote, monsieur Djoudi. Vous voulez l'alternance en Algérie, vous voulez une nouvelle dynamique pour votre pays, l'Algérie. En tout cas, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Son nom divise désormais l'Algérie fragmentée en 2. Ceux qui veulent l'alternance, ceux qui veulent tourner la page Bouteflika, et ceux qui voient encore en lui un gage de stabilité et même de respectabilité. Alors laquelle de ces 2 Algéries écoutera le président Abdelaziz Bouteflika? On en parle après ce sujet de la rédaction signé Aïssatou Beslan Diamanka. J'y vais, je n'y vais pas pour un 5e mandat. Le président Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 1999 et âgé aujourd'hui de 81 ans, hésite encore à donner un oui ferme et définitif. Mais autour de lui s'est formée une coalition de 4 partis qui ne cesse d'inciter le président à se lancer sur le ring politique comme un ancien boxeur aguerri des coups de ses adversaires. Pour son premier ministre Ahmed Ouyaya, malgré ce pas hésitant, son accord ne serait qu'une question de temps. Alors le président Abdelaziz Bouteflika serait-il candidat pour un 5e mandat consécutif, très convoité par certains de ses proches, ou renoncera-t-il à ce combat présidentiel, vu son âge et sa fragilité physique? S'il renonce à la course présidentielle, quel sera son avenir politique? Zoom sur une candidature à suspense. Tout s'est précisé le 2 février 2019, date à laquelle les 4 partis de la coalition au pouvoir ont apporté leur soutien officiel à une candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat. Vous doutez encore s'il sera candidat ou pas? Ma conviction est que Bouteflika sera candidat. Je ne parle pas au nom de Bouteflika. Il va envoyer sa lettre aux Algériens, sans doute. C'est lui seul qui décide de sa candidature. Le problème de l'opposition avec le chef de l'État ne date pas d'aujourd'hui. Mais le peuple a toujours soutenu le président lors des précédents mandats. Si Bouteflika n'est pas candidat, il y aura probablement un plan B. Mais il n'y a pas de plan B. Faites un calcul mathématique et vous verrez qu'il sera candidat. Du côté de l'opposition, les choses s'organisent. Le Rassemblement pour la culture et la démocratie, par exemple, a annoncé le 1er février 2019 qu'il ne participera pas aux élections si le président Abdelaziz Bouteflika se lance dans la course présidentielle pour un 5e mandat. Il continue d'appeler au départ du président. Nous, en tant que parti politique d'opposition, tout est verrouillé. On nous empêche de faire même le travail de proximité. On nous ramène à chaque fois la police. On est tout le temps dans les commissariats. Et en plus, sur le plan politique, nous ne savons pas qui dirige le pays depuis la maladie du président. Et ça, on n'est pas prêt, en tant que citoyen d'abord, et puis en tant que parti politique, on n'est pas prêt de mener encore une fois l'Algérie vers l'inconnu, en imposant encore la voie de fait, en imposant le fait accompli de ce pouvoir qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas comprendre
que les Algériens en ont marre. Ça fait 20 ans qu'ils sont là, donc les gens ne veulent plus. C'est le ras-le-bol. Donc franchement, ça serait un désastre à mon sens qu'il y ait un 5e mandat. Le président Abdelaziz Bouteflika jouit d'une santé qualifiée de fragile, en partie due à un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2013. L'homme se déplace depuis en chaise roulante et ses apparitions publiques sont rares. C'est quasi dans le surréalisme au regard de la santé de M. Bouteflika, où nombre de citoyens, nombre de partis politiques dans l'opposition et bien sûr des personnalités et non des moindres qui sont pour le maintien de Bouteflika au pouvoir et qui donnent quitus et qui veulent qu'il se représente. Bien des Algériennes et des Algériens disent que est-ce qu'il faut un Bouteflika dans cet État et encore au pouvoir, ou une classe politique qui dit dans cet État, mais encore au pouvoir. Et quand je dis dans cet État, c'est pas seulement l'état de santé de Bouteflika, mais c'est aussi, je parle de l'État algérien qui un petit peu redoute le poste Bouteflika, c'est-à-dire que s'il se retirait du pouvoir. Les pourfendeurs font face aux supporters politiques du président Abdelaziz Bouteflika à un peu plus de 2 mois de la présidentielle, prévu le 18 avril 2019. Mohamed Amiri, très rapidement, je l'ai dit, votre pays est aujourd'hui divisé entre ceux qui veulent tourner la page Bouteflika et ceux qui voient encore en lui, effectivement, un gage de stabilité de votre pays. Et qu'est-ce qui, à vos yeux, disqualifie le président Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat? Je pense que c'est le président Abdelaziz Bouteflika qui disqualifie cette coalition, qui le soutient, envers toute logique, finalement, puisque le président n'est pas en état de gouverner. Et on se demande de quelle manière est-ce qu'on peut soutenir la candidature d'un président, si ce n'est pour défendre finalement ses propres intérêts. Vous pensez que l'Algérie n'est pas gouvernée en ce moment par le président Abdelaziz Bouteflika? Pas par Bouteflika. Je serais quand même assez... je me risquerais à vous dire qu'elle est dirigée par Bouteflika. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas. C'est une preuve qu'il n'est pas en situation, en capacité de gouverner. Lors de ses apparitions publiques, vous l'avez entendu prononcer des mots, vous l'avez entendu donner une orientation pour l'Algérie, une orientation de sa politique. Est-ce qu'il a donné ces dernières années, je dis bien ces dernières années, oui. Je ne dis pas ces derniers mois, oui. Un indice, en tout cas, du chemin qu'il trace et qu'il continue à tracer pour l'Algérie. On a connu un Bouteflika flamboyant à la fin des années 90, lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Et je pense que ce Bouteflika-là, qui est un homme brillant, n'accepterait pas aujourd'hui de voir non seulement l'état dans lequel se trouve l'Algérie, qui n'est pas un état catastrophique, hein, mais l'Algérie, qui est le plus grand pays d'Afrique, devrait Absolument. être le plus grand pays d'Afrique à tous les niveaux. Absolument. Qu'on soit clair. Bouteflika n'accepterait pas aujourd'hui d'être utilisé comme une marionnette traînée et sortie de temps en temps. Vous pensez qu'il a même perdu le sens du discernement ? Ben écoutez, sinon il ne se représenterait pas s'il avait le sens du discernement. Soyons clairs, il a 81 ans, ça fait 20 ans qu'il est à la tête de l'Algérie. Il a fait effectivement son travail à la fin des années 90, au début des années 2000, effectivement, beaucoup aidé par le prix du baril de pétrole qui a augmenté suite aux attentats du début des années 2000. Oui. On a atteint jusqu'à 120 $ le baril de pétrole. L'Algérie en a profité non seulement pour rembourser ses dettes, et puis pour engranger des réserves de change. Qu'est-ce qu'on en a fait de ces réserves de change? Qu'est-ce qu'on en a fait? On en parle. Et tout à l'heure, Alain Jules Meunier, vous prenez à contre-pied l'argument de Mohamed Amiri. Vous pensez que le président Abdelaziz Bouteflika peut tout à fait briguer un 5e mandat. Mais dites-nous, quand on a 81 ans, qu'on est sur une chaise roulante, et qu'on n'arrive plus à s'exprimer, à parler à son peuple, qu'est-ce qui pourrait motiver qu'on brigue un nouveau mandat? Alors, moi, je suis parfois étonné de la violence des propos des détracteurs de M. Bouteflika, simplement parce que, bon, c'est vrai, on n'a que l'âge de ses artères, hein, bien évidemment, 81 ans, oui. C'est beaucoup, mais compte tenu aujourd'hui de l'expérience de l'homme, parce qu'il faut quand même le préciser, quand il arrive au pouvoir en 1999, M. Bouteflika, oui. On sait très bien ce que vit l'Algérie. On est tout à fait d'accord. Il y a le terrorisme flamboyant, n'est-ce pas? Passez-moi l'expression. Oui. Mais le problème, c'est que cet homme, donc, il prend le pays dans une situation très difficile. Absolument. Il arrive à redresser ce pays-là. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à oublier que c'est un pays pétrolier, bien évidemment. Mais
Le problème, c'est que l'Algérie, comme tous les pays africains, est victime du choc exogène. Non, Monsieur Beignet, pourquoi vous nous ramenez au passé pour justifier un fait du présent? Non, justement, oui, voilà. Parlons de maintenant, oui, s'il vous plaît. Actuellement, alors, je trouve assez méchant qu'il y ait toujours, n'est-ce pas, ce discours-là. C'est-à-dire, j'appelle ça des élucubrations fantasmagoriques, parce que je crois que sur ce plateau, il n'y a pas de médecin. C'est le médecin. Non, on est d'accord. On est d'accord. Non, d'accord. Voilà. Je suis très sérieux. On est d'accord. Abdoulaye Wade, l'ancien président sénégalais, disait la vieillesse n'est pas une maladie. On est d'accord. Il a complètement raison. C'est sa maladie qui est une maladie, c'est pas sa vieillesse. Non. Donc le problème, c'est que c'est pas parce que quelqu'un est sur une chaise roulante. On va me dire que oui, quand on est sur une chaise roulante, on n'a plus de capacité mentale. Je ne crois pas. Est-ce que c'est parce qu'on ne peut plus parler? Encore qu'il parle, encore qu'il parle. Oui. Vous l'avez entendu? Ce n'est pas parce qu'il faut est-ce que vous l'avez entendu? Moi, je ne l'ai pas entendu ces derniers temps, mais... Il y a des bruits qui courent quand il parle. Non, il n'y a pas de bruit qui court. Je le dis de source sûre. Oui. Je le sais depuis... Vous vous rendez compte de quoi on discute? Non. On est en train de se demander si un président parle. Non. Ça, c'est vous qui vous posez la question. Président du premier pays, du pays le plus grand d'Afrique, où la population, où plus de la moitié de la population en moins de 30 ans. Laissez-moi finir. C'est vous qui dites qu'il ne parle pas. Je ne l'ai pas entendu. C'est vrai que les discours officiels n'en a pas fait. C'est vrai, il a été victime de son AVC. Mais ce n'est pas un signe, effectivement, d'incapacité. Est-ce que vous allez me dire que demain... oui, ce n'est pas de l'incapacité, ça. Ça ne veut pas dire que parce qu'on ne peut pas s'exprimer, on est incapable. On est tout à fait d'accord. C'est sur ce plan-là que moi, je m'inscris en faux face à toutes ces allégations qui tendent à dire qu'il n'est plus capable de gouverner. Expliquez-nous, Monsieur Meunier, pendant qu'on y est, quand on a été brillant, comme l'a rappelé Mohamed Amiri, brillant homme d'État. Rappelons quand même, il a été déjà 26 ans ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas n'importe qui. Brillant ministre des Affaires étrangères, il faut le rappeler. Il a pris l'Algérie au moment où elle sortait de 8 ans de guerre civile sanglante, meurtrière. On le sait, quand on a été aussi grand, quand on a eu d'aussi grands rêves pour son pays, pourquoi n'avoir pas tout simplement préparé sa relève quand on sent qu'on est abandonné par ses forces? C'est un phénomène naturel qui arrive. Qu'est-ce qui justifie encore aujourd'hui qu'il brigue tout simplement un 5e mandat? Là, vous allez plus vite que la musique, parce que... Non, le Premier ministre l'a dit. C'est vrai. Le Premier ministre l'a dit. Ces choses ne s'improvisent pas. On sait qu'il sera candidat de toute façon. Bon, mais il n'est pas encore candidat. D'accord. Peut-être que... Prenons l'hypothèse qu'il conforte effectivement, qu'il accepte effectivement d'être candidat. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Simplement parce que c'est encore, contrairement à ce que mes débatteurs diront, c'est parce que c'est encore l'homme de la situation. N'ayons pas peur des mots, c'est encore l'homme de la situation. C'est encore l'homme de la situation. Monsieur Goudji, et ce qu'il dit est intéressant. Il le dit de façon triviale, mais c'est intéressant. Pourquoi? Mourad Bouchareb, il est le président de l'Assemblée populaire nationale, dit ceci: nous devons être reconnaissants à son égard, parlant du président Abdelaziz Bouteflika, en appelant Dieu à le préserver pour l'Algérie. Je ne suis pas algérien. Est-ce que dans la symbolique, qu'est-ce que l'homme symbolise pour vous, pour l'Algérie, au point où on appelle à ce que Dieu le préserve pour l'Algérie? D'abord, quand il dit qu'il doit briguer un 4e mandat, moi je me demande pourquoi Sarkozy est parti. Pourquoi Barack Obama, qui avait un bilan brillant, il n'a pas brigué le 3e mandat. Mais la réponse est que les Français n'ont pas voulu d'eux. Merci. Ce sont les Français qui en tout souveraineté. Mais est-ce qu'on a demandé réellement... Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on laisse aussi les Algériens décider. Oui, mais parce que ce Bouteflika a piétiné plusieurs fois durant son mandat la Constitution. Pour eux, la Constitution, c'est un chiffon. Et à chaque fois... D'abord, il y a que 2 mandats. Il a fait 4 mandats. Pourquoi ne pas foutre la paix aux Algériens? Pourquoi imposer... Non, il a modifié la Constitution en 2005 qui autorise... 2005, plusieurs fois, pas seulement une seule fois. Oui. Voilà. Et à chaque fois, d'abord il faut dire une chose. Ce président malade est pris en otage par une mafia qui l'entoure. Je pèse mes mots. C'est un président qui a été élu sans s'adresser à son peuple depuis 2013. C'est un président qui n'a pas émis le vœu
de se présenter. Il ne s'est pas adressé à elle. Il ne s'est pas déplacé au Conseil constitutionnel. Même quand il a prêté serment, c'était anticonstitutionnel parce qu'il n'a pas pu, il n'a pas réussi à prononcer tout le texte. Et encore, Bouteflika a fait 4 mandats. Il n'a pas 81 ans, il a 82 ans. Et il faut que vous sachiez que d'abord, c'est faux quand vous dites que l'Algérie est divisée par 2. Oui, il y a les Algériens, toute l'Algérie d'un côté, et la mafia politico-financière. Ils sont Algériens aussi. Oui, non, je m'excuse. Non, quand vous dites le peuple, non, le peuple est d'un côté. Et la mafia qui le gouverne, c'est partie de la coalition, qui sont en train de brader. Quand vous dites Bouchareb a dit, il faut prendre. Vous savez Bouchareb? C'est un inconnu qui est venu de nulle part. C'est suite à un coup d'État. Ils ont enchaîné. C'est suite à un coup d'État. Il est le président de l'Assemblée nationale. C'est un président qui a été fraîchement élu suite à un coup d'État contre le président élu légitimement. Et la constitution algérienne ne prévoit ni la démission, ni le limogeage du président. Donc, en Algérie, il n'y a pas de respect des institutions. Et le pouvoir réel est en dehors des institutions. Et c'est vrai que vous dites Bouteflika, mais parce que le pouvoir réel, c'est entre les mains de l'armée, les faiseurs de président depuis l'indépendance. C'est l'armée algérienne, pensez-vous? Et quand vous dites que Bouteflika a sauvé l'Algérie, il n'a pas sauvé l'Algérie. Bouteflika n'a pas eu le courage en 1994 contre l'Algérie brûlée. Et il est venu assister à la conférence interne. Oui. Alors, c'est une fugue. Il a fui l'Algérie. Il n'a pas accepté de prendre les rênes en Algérie parce que c'était la guerre civile. Quand la guerre civile a pris fin en 1997, et que vous avez négocié un cessez-le-feu. Non, c'est pas lui. Ça y est, les accords ont été finalisés entre l'armée, le DRS, la police politique, je passe mes mots, et le Madani Mzra qui est de l'AIS. Il fallait quelqu'un qui valide. Zerouel a refusé de valider. Parce que il a voulu que une solution soit politique et pas militaire. Et Zerouel a démissionné. Et Bouteflika est venu pour valider ces accords. Et à la présidentielle de 1999, les Algériens l'ont élu. Attention, il a été mal élu parce que les 6 candidats crédibles, entre autres, Hosseini Ahmed, Nelson Mandela, et Mouloud Hamrouch, et Dr Talb Ibrahimi, et j'en passe, tous ils se sont retirés parce que la fraude a commencé. La fraude a commencé dans les casernes 48 heures avant, quand les corps constitués commençaient à voter. C'est pour ça qu'il faut que vous sachiez qu'en Algérie, il y a une machine électoraliste qui est instrumentalisée par le pouvoir. Donc vous pensez que la présidentielle d'avril 2018 ne sera pas transparente, ne sera pas libre, et que tant qu'il est candidat, il sera élu président? Bien sûr, tant qu'il n'y a pas une commission indépendante qui échappe au contrôle du ministère de l'Intérieur et du pouvoir, et qui échappe au contrôle de la justice qui est instrumentalisée par le pouvoir. Il n'y a eu jamais d'élection propre et honnête depuis le 26 décembre 1991 à ce jour. Depuis 1991 Depuis le 26 décembre 1991, la seule et unique élection propre et honnête dans l'histoire de mon pays. Je suis algérien, je parle en connaissance de... On est d'accord. Donc, Bouteflika, s'il se présente, ça y est, je vais vous annoncer maintenant les résultats officiels. Bouteflika 1, les autres 2, 3, 4, 5. C'est un scénario de gamin. Mohamed Amiri, très rapidement, monsieur Ali Haït, Judith dit l'homme est pris en otage par une minorité. La question c'est pourquoi précisément Abdelaziz Bouteflika? Alors, les 4 partis qui composent aujourd'hui la coalition au pouvoir, il y a forcément des gens parmi eux qui sont capables de briguer la magistrature suprême. Vous avez dit qu'il n'a même plus le sens de discernement. Pourquoi a-t-on peur de lui autant pour ne pas choisir un autre?
Non, moi je pense qu'il est la pièce maîtresse d'un système, avec tout le respect que j'ai pour l'homme d'État qu'il a été. C'est là où je ne partage pas tout à fait. Absolument, nous allons revenir dans la deuxième partie de notre émission. Sur le bilan de son émission. Non, je vais juste terminer. Parce que... Juste le mot homme d'État. Cet homme d'État a été condamné par la justice algérienne pour détournement de fonds en 1979. Oui. Je ferme la parenthèse sur cet homme d'État. Voilà. Mais très rapidement, allez très rapidement, on va marquer une pause. Il a le droit effectivement de se présenter. Oui. Sauf que on ne prépare pas à la veille d'une élection la relève. Ça aurait dû être fait, de mon point de vue, depuis 2014, au moment où le monde entier a été surpris de voir Abdelaziz Bouteflika se représenter alors qu'il était déjà très malade. Je pense qu'il faut revenir sur des choses qui sont très terre à terre et très sérieuses. Si dans les années à venir, l'Algérie n'engage pas des réformes structurelles majeures et n'enregistre pas pendant une dizaine d'années un taux de croissance à 2 chiffres, elle va rencontrer à l'entrée dans les années 2030 toutes les crises sociales possibles et imaginables. Au niveau du logement, au niveau de l'emploi, oui, il y a une jeunesse effervescente. Au niveau de logement, vous parlez de logement, mais même le président, il y a quelques semaines, précisément en octobre 2018, a indiqué qu'il y avait plus de 4 millions de logements sociaux de construits et que 1 million sont en cours de construction. En tout cas, on reviendra sur le bilan du président Abdelaziz Bouteflika après une courte pause. À tout de suite.